Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes la présidente du Front National. On est à 10 jours des départementales. Vous avez de très nombreux candidats pour ces élections. Vous êtes crédité de 30%, autour de 30% dans les sondages. On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on écoute ensemble François Hollande. Il était dans l'Isère aujourd'hui et dans le fond il s'est adressé à vous, même s'il n'a pas prononcé votre nom. Ici en Isère, c'est sûrement un des départements français où il y a plus d'innovation, plus de recherche et plus de dynamisme. Et donc, c'est ce message-là que je suis venu porter. Pas le message du repli, d'entreprises qui exportent, on va fermer les frontières. Pas le message de la fin de l'euro, au moment où il a une parité qui nous permet d'être compétitifs. Pas le message aussi du refus de la concurrence, alors même que ici nous avons de l'excellence et de l'innovation. Quand la France réussit, elle n'a pas besoin d'avoir peur. Quand la France réussit, elle n'a pas besoin d'avoir peur, elle n'a pas peur de se replier et elle n'a pas peur de voter Front National. Voilà ce que dit le président. Mais personne n'a peur. C'est là où on voit la déconnexion totale des élites avec ce que ressent le peuple. Les Français n'ont pas peur. C'est la classe politique qui a peur. Elle a peur pour ses places, elle a peur pour ses postes, elle a peur pour ses mandats, elle a peur de disparaître, elle a peur pour le Parti Socialiste d'être éjecté de la moitié des cantons et de même pas accéder au second tour. C'est de cela dont ils ont peur. C'est ça qui justifie cette guerre qui a été déclarée par le gouvernement et par la caste au peuple, parce que c'est une vraie guerre, je veux dire. Clairement, les fausses polémiques lancées par les amis socialistes de M. Valls, comme M. Schulz, les insultes, les menaces, les intimidations... On va en parler. On va revenir sur ce que dit François Hollande. Revenons sur ce que dit François Hollande. Il dit l'euro est bas, on a des entreprises exportatrices, on a des circonstances économiques qui sont peut-être en train de bouger. Est-ce que c'est vraiment le moment, alors que certains économistes prévoient que la baisse de l'euro va augmenter la croissance économique, de se replier, de sortir de l'euro comme vous le proposez? Non mais d'abord, madame, nous sommes dans des élections départementales. C'est pas dans les départements qu'on va décider de la politique monétaire de la France. Donc on est un peu hors sujet là. Deuxièmement, il y a quand même une incohérence chez le président de la République. Moi, je me souviens d'avoir fait campagne sur l'euro en dénonçant l'euro fort. Tout le monde m'expliquait que l'euro fort c'était superbe. Maintenant, il est c'était très bon et qu'il fallait surtout pas ni d'évaluation ni dépréciation. L'euro a perdu 30% en l'espace de quelques semaines. Et il nous explique que pour finir, c'est très bon pour les entreprises. Non. Je suis heureuse, car je l'ai dit pendant très longtemps qu'un euro surévalué était absolument catastrophique. Maintenant, il est très bas, il est presque à parité avec le dollar, ça va nous profiter. Donc on ne va pas essayer d'en sortir comme vous le proposez. Non, madame, le problème, c'est que depuis, ils ont mis en place toute une série de procédures qui font que la concurrence que nous vivons est une concurrence intra-européenne. Le problème, c'est la concurrence liée à la directive détachement des travailleurs qui fait qu'on met en place, encore une fois, une priorité étrangère à l'emploi, puisque le travailleur étranger est moins payé, enfin en tout cas coûte moins à l'entreprise que le travailleur français. C'est les accords de libre-échange qu'il multiplie et bientôt le traité transatlantique qui va être la véritable ruine de nos PME et de notre agriculture, mais aussi avec le Maroc et avec l'ensemble des pays qui met, par exemple, nos producteurs de fruits et légumes. C'est vous qui essayez de nous faire peur, là. Non, mais c'est vous qui essayez de nous faire peur en nous disant ça. C'est une réalité. Là, le président, il dit, ça va peut-être enfin aller mieux. Alors, on ne va pas se refermer sur nous-mêmes. Je voudrais évoquer avec vous ici... Excusez-moi, Madame Ecrieff, c'est quand même étonnant de voir un gouvernement qui, en réalité, se félicite d'une toute petite éclaircie qui ne porte pas ses fruits, car la situation de la France est tellement grave que pour l'instant, il n'y a pas un emploi de créé. Hein. Il y en a encore qui sont détruits jour après jour, d'accord? Mais tout ce qui se passe là, le gouvernement français n'a aucune responsabilité là-dedans. La baisse du prix du pétrole, le gouvernement n'a aucune responsabilité. La dépréciation de l'euro, le gouvernement n'a aucune responsabilité. Donc en réalité, ils admettent qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne font rien et que c'est un hasard en réalité conjoncturel si c'est moins pire que le pire. Parce que la réalité de l'économie française, c'est que ça va très mal. Ça va toujours très mal. Et ça continuera à aller plus mal. Car quand même, on vient d'apprendre ce soir que la Commission européenne, que Bruxelles réclame 30 milliards de plus d'économies d'ici 2017. 30 milliards en plus des 50 milliards qui sont déjà exigés. Et le commissaire européen Pierre Moscovici dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette demande, donc ça va peut-être évoluer. Mais bien sûr, absolument que non, ça ne va pas évoluer. On voit bien que ce que nous disions était vrai. Ils sont en train de mettre en place une politique d'austérité d'une brutalité inouïe du type de celle qui a frappé l'Italie, du type de celle qui a frappé la Grèce. Justement, ça va être la Grèce, moins de services publics,
moins d'aide aux Marine Le personnes Pen. âgées, plus de taxes, plus d'impôts. Donc toutes leurs promesses, permettez-moi évidemment de les prendre avec beaucoup de prudence. Est-ce que vous qui avez soutenu Syriza, vous vous dites pas aussi, pas facile, ils ont fait aussi beaucoup de promesses. Et aujourd'hui, eh bien, les Grecs sortent leur argent des banques grecques, le chômage a augmenté en Grèce, et eh bien, les promesses ne peuvent pas être réalisées. Ils ne peuvent pas augmenter le SMIC, ils ne peuvent pas honorer leur... Donc, est-ce que ça ne va pas être pareil avec vous? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, finalement, les partis populistes européens, et donc le français, veut raser gratis, et il n'y arrivera pas? Non, moi j'ai dit de la manière la plus claire qui soit, la stratégie que prend aujourd'hui Syriza est une mauvaise stratégie. La stratégie de la tension, de la menace, menace de saisie des biens allemands, la menace de déverser, car ils ont menacé de laisser se déverser des centaines de milliers de clandestins dans l'Union européenne, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui peut fonctionner, c'est précisément le retour à leur monnaie nationale. C'est la seule chose qui empêchera la continuation de la politique d'austérité. On a beaucoup menti, mais le gouvernement français, il ment aussi quand il dit on va atténuer la politique d'austérité tout en restant dans l'euro. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est ou tout l'un, ou tout l'autre. C'est ou l'euro et l'austérité, ou pas d'austérité et une monnaie nationale, c'est-à-dire la fin de l'euro-monnaie unique, tout en conservant l'euro-monnaie commune. Ça a changé. Alors, non, ça n'a pas changé, ça a toujours été comme ça. Parlons des départementales. Vous faites des promesses, vous dites eh bien que vous allez baisser les impôts tout en augmentant les allocations type APA, l'allocation pour les personnes âgées, l'allocation autonomie, vous allez équiper les lycées de vidéosurveillance. Bon, on a un peu de mal à le croire. On se dit, quand on sait que les dépenses des départements, elles sont à 80% contrôlées par l'État, on se dit c'est encore des promesses, c'est encore des promesses. Ça m'amuse parce que on a tellement subi l'UMP et le PS qu'on n'imagine pas qu'il puisse exister une politique différente. Et en fait, il peut exister une politique différente. Et je vais vous le dire, nous respecterons ces engagements. De la même manière que nous les avons respectés dans les municipalités. Un sondage vient de sortir qui est un rappel à la réalité. La réalité écrase la propagande. Les habitants des villes Front National sont 74% à être satisfaits de la gestion. C'est beaucoup plus que les villes de même catégorie. Ils sont 72% à être satisfaits de l'usage de leurs impôts, 59% en moyenne dans les villes UMPS. Ils sont 71% à considérer que les engagements ont été tenus, 64% dans les villes UMPS, etc. Et 58% à considérer que les maires sont des gens sectaires. Oui, mais parce que je pense qu'ils ne les connaissent pas encore bien pour tous. Mais tout ça, ça veut dire quoi, Madame Ecrière? Ça veut dire que les habitants des villes sont très contents des maires Front National. Ça veut dire que les réalisations de nos maires sont une gestion de bons pères de famille, une bonne gestion. Et ce sera pareil pour les départements. Et moi, je dis aux Français, permettez-nous de faire la démonstration dans les départements, la même démonstration que celle que nous avons faite dans les villes. Alors, sur les candidats aux départementales, justement, est-ce que ceux que vous avez mis en place vont pouvoir assurer ces promesses? Pourquoi je dis ça? Depuis hier, l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme ont annoncé qu'ils déposaient une plainte pour provocation publique à la haine et injure raciale contre un certain nombre de candidats aux départementales. L'Obs, qu'on va voir la une, indique qu'il démasque grâce au site L'Entente un certain nombre, c'est qui le site L'Entente? Il en cite des dizaines. C'est apparemment, apparemment un groupe de jeunes. Bon. Non mais c'est qui? Il y a des noms Il y a des noms, absolument. Ah bon, il y a des noms dans le site L'Entente? C'est la question n'est pas là. Non, mais Marine Le Pen, attendez. Je vais vous dire, ce site, c'est drôle, parce que ce site internet, il est... On va pas parler des sites parce qu'il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi beaucoup d'extrême droite que vous n'aimeriez pas, j'imagine. Il est domicilié dans un paradis juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les attaquer, on ne sait pas qui est derrière, et pourtant il est repris dans l'ensemble des médias. Non, c'était juste pour dire ça, parce que je trouve que journalistiquement, c'est une méthode étonnante. Est-ce que vous démentez que vous avez un très grand nombre de candidats qui ont des excès? Je vous pose la question. Combien vous en recensez? Alors, je vais vous dire, il y en a plusieurs centaines sur quelques... Non, mais vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Il y a 10 problèmes. 10 sur 7650 candidats, 10 qui ont été immédiatement suspendus du Front National. Comme nous l'avons toujours fait, nous traitons ces affaires-là avec célérité et avec une grande fermeté. J'aimerais d'ailleurs que l'UMP et le PS fassent de même, car M. Razi Hamadi, qui a traité son adversaire d'enculé de Taras, M. Ahmed Chekab, qui a tenu des propos antisémites et dont la délégation a été élargie par le maire socialiste, M. Jacques Elias, qui a traité son adversaire de saloperie de turc,
Ceux-là, honnêtement, d'abord, j'ai pas vu les associations les poursuivre, hein, et puis je n'ai pas vu leur mouvement politique les sanctionner. Tout le monde peut avoir, encore une fois, des brebis galeuses. Mais ce qu'il faut, c'est juger le parti en fonction de la manière dont il réagit face à cela. Justement, et je crois que le Front National là-dessus, Marine Le Pen, un certain nombre de ses candidats, on le voit dans l'Obs, par exemple, je vous donne un exemple. Le 5 décembre 2014, Corinne Bourgault, candidate FN dans le canton de Tenay en Charente, partage sur Facebook la publicité Yabon Banania sur Yabon Taubira, etc. Elle est candidate aujourd'hui. Elle est toujours candidate aujourd'hui. Et il y a un grand nombre de gens. Thomas Guénolé, qui est un spécialiste. Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai écouté. Il a cité un certain nombre de personnalités. Je suis pas un procès, madame. Non, mais moi, je ne tiens pas à faire votre procès. Je vous donne un certain nombre d'informations qui sont que vous me dites que vous suspendez vos candidats. Néanmoins, je veux citer Thomas Guénolé qui nous cite un certain nombre de candidats qui étaient en 2014, en 2012, en 2011, qui ont eu des mots antisémites, vieux roublard ou idéomaçonnique, idéologie de la race supérieure, etc., et qui n'ont jamais été suspendus. Je tiens leur nom à votre disposition. Ouais. Donc la question que je vous pose, c'est, sont candidats, vous dites que vous les suspendez, mais vous ne pouvez pas. Ils sont candidats maintenant, et quand est-ce qu'ils vont être suspendus? Non, mais écoutez, madame, ils sont suspendus. Tous les mais cas. Et s'ils sont élus, et quand est-ce qu'ils sont suspendus? C'est un mot aujourd'hui. Vous n'avouez pas leur propos. Mais madame, c'est pas un mot parce que vous nous scrutez comme si nous étions dans un laboratoire. Quoi que nous fassions, vous inquiétez pas, avec tous les médias qui ne font que regarder, scruter, scanner le Front National, vous inquiétez pas, rien ne vous échappera. Ils sont suspendus, convoqués devant la commission de discipline et ils viendront s'expliquer devant la commission de discipline. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont été jugés pour des faits comme ça ont été exclus. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si, madame, tous ceux dont nous avons eu connaissance, car nous, voyez-vous, nous faisons de la politique. Nous nous attachons à répondre aux préoccupations des gens. Nous avons, c'est vrai, pas le temps d'aller scanner jusqu'à 5 ans en arrière les comptes Twitter des suppléants de nos candidats, par exemple. Mais d'autres le font à notre place, j'ai bien compris. Mais Marine Le Pen, vous êtes en tête des sondages, vous êtes un parti qui prétendait au pouvoir. Donc c'est normal. Oui, c'est normal. J'aimerais juste, madame, j'aimerais juste que vous soyez aussi intransigeante avec les dizaines de crapules du Parti Socialiste ou de l'UMP qui ont été condamnés, et dont d'ailleurs, il faut bien le dire, les deux derniers secrétaires généraux du Parti Socialiste, tous les deux repris de justice. Je remarque que ça dérange moins. Alors je veux dire, nos candidats sont aujourd'hui victimes d'une véritable campagne qui s'appuie sur le mépris. Un mépris de classe, le mépris du peuple. Il y a même des journalistes qui vont jusqu'à se moquer de leur physique. C'est une véritable honte. L'immense majorité de nos candidats sont des gens remarquables. Mais c'est vrai que la caste socialiste, les aristocrates de la politique, ils n'aiment pas bien que des bouchers, que des mères de famille, que des étudiants puissent prendre leur place. Ça les dérange, vous comprenez. Ils considèrent que la politique doit être réservée à l'aristocratie. Eh bien non, le peuple est de retour. Le peuple n'est pas obligé d'avoir des mots insultants, Marine Le Pen. Le peuple n'est pas obligé d'avoir des mots homophobes ou racistes ou antisémites. Le peuple est respectable sans avoir des mots enlevez extrêmes. Votre loupe. Je suis pas en train de parler de ces gens-là. Je suis en train de parler de l'immense majorité de nos candidats. Voilà. Donc je sais que ça vous intéresse beaucoup. Mais moi, je vous parle des 7640 candidats. J'ai retiré les 10. 7640 candidats qui sont absolument remarquables. Il y en a beaucoup. Alors je vais vous dire, madame, nous allons continuer à nous battre pour les Français. Et moi, j'appelle le peuple non seulement à sanctionner les élites pour leur politique et leurs échecs, mais aussi pour leur morgue et leur mépris. Et croyez-moi que nous ne nous laisserons pas faire. Nous rendrons coup pour coup, parce que précisément il s'agit de défendre l'honneur de ces milliers de candidats, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui s'attachent à améliorer la situation de leurs compatriotes. Et donc vous leur demandez de supprimer de tous leurs comptes sur les réseaux sociaux les dérapages verbaux. Suspendus. Ils ne sont plus au Front National à compter du jour. Mais ils sont candidats, vous êtes obligés.
sont sur les listes électorales, Madame Le Et alors, Pen. madame, Vous pouvez en toujours quoi dire est-ce qu'ils sont suspendus, mais... D'accord, mais en quoi est-ce ma responsabilité? Bah oui, mais donc C'est pas ils ma sont responsabilité. candidats, donc Et ils s'ils sont là. sont élus, ils ne participeront pas, ils ne seront pas élus Front National, à la différence du Parti Socialiste qui repêche systématiquement Donc ses s'ils sont candidats élus, condamnés. donc Voilà. s'ils sont élus, S'ils sont élus, eh bien ils ne seront pas des élus Front National. Et s'il y a des majorités Front National, ils ne participeront pas à ces majorités Front National. Nous avons été irréprochables sur ce sujet. Irréprochables. Encore une fois, rapidité, célérité, autre question, fermeté. Autre question, Marine Le Pen. Ce soir, Gérard Davet du Monde expliquait que 29 assistants parlementaires du Front Il National... s'est trompé, c'est pas 29, c'est 20 d'ailleurs. Ça Alors doit être justement, une il dit coquille 29 ce soir. Non, ce soir, il dit 29. Et il dit qu'ils sont en fait, qu'ils travaillent pour le siège du Front National, qu'ils sont et que le parquet général de Paris est saisi pour financement illégal du parti Front National, car ils sont censés être les assistants parlementaires des députés européens. C'est ce qu'ils sont. Et ils sont en fait payés et travaillent au Front National à Paris. Et donc c'est considéré, ça peut être considéré Non mais madame, vous comme affirmez ça. financement illégal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non mais madame, vous affirmez ça, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est une vaste opération, encore une fois, c'est une vaste manipulation politique de la part de M. Schulz, qui aurait mieux fait d'ailleurs de le président du Parlement européen. Oui, qui lui-même d'ailleurs, que nous venons d'accrocher... il demande une enquête sur son propre assistant. Ah oui, c'est drôle, parce que lui, à nous, c'est l'OLAF, l'organisme de lutte contre la fraude, qu'il saisit, mais pour lui-même, il demande à ses propres services de vérifier la légalité de son assistant, c'est-à-dire les services qui dépendent de son autorité. Bon, écoutez, tout ça, c'est une vaste plaisanterie. Nous répondrons à l'OLAF, nous sommes très sereins, il n'y a aucune difficulté. Là, il parle du parquet de Paris. Nous n'enfreignons aucune loi, et en l'occurrence, je ne vois pas comment le parquet de Paris peut se saisir avant même que l'OLAF ait considéré qu'il y a ou non une difficulté au regard du fonctionnement du Parlement européen. Vous n'êtes pas informé de ça. Ou alors on appelle Madame Taubira, parce qu'on sait que Madame Taubira, qui n'a pas une once d'impartialité, va se saisir politiquement de ce dossier pour tenter de nuire au Front National. C'est pas mal quand même, c'est bien, huilé cette opération. Pourquoi Marine Le Pen, tout est une opération si vous êtes... Parce qu'à 8 jours de l'élection, madame, c'est une opération. Pourquoi tout est une opération? Pourquoi tous les reproches sont à ce point vous êtes trop professionnel. Une machination? Vous êtes trop professionnel. Vous savez très bien que lorsque on lance cela dans la presse à 8 jours d'une élection, c'est évidemment pour nuire dans le cadre de l'élection. Croyez-vous que les Français soient dupes de cette situation? Mais les Français, ils décryptent tout ça de la manière la plus évidente qu'il soit. Mais la vérité, c'est que sur les candidats ou autres, c'est qu'il y a la façade. C'est vous, c'est Florian Philippot, c'est Louis Alliot, c'est un certain nombre de personnalités que nous recevons, que nous connaissons. Mais un certain nombre d'autres, de vos candidats ou de vos pratiques sont peut-être discutables, contestables. Quelle pratique, madame? Des assistants parlementaires, Mais non, madame, comment pouvez-vous juger? Qui êtes-vous donc? Je vous pose la question. Pour vous permettre, non, vous ne posez pas une question, justement. Vous affirmez, comme affirment beaucoup de gens aujourd'hui, ils se permettent d'affirmer sans avoir le début d'un commencement, mais le début d'un commencement d'enquête. Car il n'y a pas eu le début d'un commencement d'enquête. Eh bien, l'enquête va avoir lieu. Nous répondrons à toutes les questions. Et encore une fois, je vous le dis aujourd'hui, nous n'avons en aucun cas enfreint les règles, ni du Parlement européen, et par conséquent, pas les règles de la loi. Dernière question. Mais vous me permettrez quand même de dire que, est-ce qu'à ce point ils ont la trouille? La classe politique, la caste, les élites auxquelles Manuel Valls a fait un appel vibrant, à ce point ont-ils la trouille que de tomber dans ce genre d'opération plutôt que de combattre argument contre argument, idée politique contre idée politique? Car, une fois de plus, Madame Elkrief, je suis obligé de remarquer que nous avons passé une émission entière sans évoquer le début d'un commencement de propositions que je n'ai pas pu développer sur les départementales. Pourtant, les personnes âgées, elles attendent ce que l'on leur propose. Nous avons évoqué, est-ce que vous leur avez proposé? Les personnes handicapées, elles attendent ce que l'on propose. Pas du tout, Madame Le Pen. Ceux qui souffrent du communautarisme dans la petite enfance, ils attendent nos propositions. Et surtout ceux qui voient l'inflation des impôts locaux, ils attendent. Merci, Madame Le Pen. Vous l'avez dit, je vous ai posé des questions sur votre programme départemental de tout le début de l'émission. Vous pouvez la réécouter, vous le verrez. Merci beaucoup d'être venu sur BFM TV.